Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sauve de ton... Mon Dieu, de recevoir la louange, l'honneur, la gloire venant de tes enfants, ton peuple, l'Éternel des armées, ton Église. Bénis et sanctifie ces moments au nom de Jésus. Amen. Amen. Reprenons nos places. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vous prie aussi de saluer votre voisin. Saluez votre voisin, s'il vous plaît, pour moi. Dites-lui, le pasteur Eric vous salue. Dites, le pasteur Eric vous salue. Dites-le chaleureusement. Waouh. C'est tout. Vous saluez comme ça. Vous saluez les gens et puis, comme si vous êtes fâché contre ces personnes. Gloire à Dieu. Nous continuons avec notre message sur la puissance de la communion fraternelle. Actes des apôtres chapitre 2. Actes des apôtres chapitre 2. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. C'est comme ça qu'on nous décrit la vie des premiers chrétiens et la vie de la première église. C'est comme ça que cette église nous est décrite et c'est vraiment très différent de nous aujourd'hui. Parce que pour nous autres, quand nous venons à l'église, c'est d'abord pour la prière, ce n'est pas d'abord pour l'enseignement des apôtres. Mais pourtant, c'est ça qui définit même tout le reste. C'est ça qui définit tout le reste. Et nous venons à l'église souvent, chacun pour soi, et un peu dans la philosophie de chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais pourtant, tel ne devrait pas être le cas. Nous devrions venir à l'église pour tous pour Dieu. Et Dieu pour nous tous. Alors, nous avons commencé les fois passées à parler déjà de l'importance de la communion fraternelle. Nous avons vu que la communion fraternelle est un commandement divin. Ça, c'est la première des choses que nous avons vues. C'est un commandement divin. Ce n'est pas une option, c'est un commandement. Ce n'est pas quelque chose que nous devons choisir de faire ou pas, mais nous sommes obligés de vivre dans la communion fraternelle. Si nous ne vivons pas dans la communion fraternelle, nous sommes en train de désobéir à Dieu. Et si nous désobéissons à Dieu, nous sommes en train de courir tous les dangers des pécheurs. Et c'est dangereux que de vivre dans le péché ou dans la désobéissance à la parole de Dieu. Nous allons être privés de beaucoup de bénédictions. Alors, ça sera à notre avantage que nous puissions vivre dans la communion fraternelle. Amen. Amen. Quand un commandement est donné, on a deux possibilités. Soit obéir, soit désobéir.
à la communion fraternelle, c'est aussi à nous d'obéir ou à nous de désobéir. Dis à ton voisin, je n'ai pas de choix. Je dois seulement vivre en communion avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose que nous avons vue qui témoigne de l'importance de la communion fraternelle, c'est que c'est le signe distinctif des vrais disciples de Christ. Si vous voulez reconnaître un vrai enfant de Dieu, vous allez le reconnaître par la communion fraternelle. Comment il vit avec les autres. Si vous voyez quelqu'un qui se met toujours à l'écart, quelqu'un qui n'a pas toujours le sens de vivre avec les autres, c'est quelqu'un qui montre déjà par là qu'il n'est pas un vrai chrétien. Il n'est pas un vrai chrétien. Pourquoi? Jésus avait dit, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous voulez que l'on sache que vous êtes vraiment un vrai chrétien, voilà l'un des signes. Soyez en amour avec les autres chrétiens. Soyez en communion avec les autres chrétiens. C'est cela, le signe qui va montrer cela. 1 Jean chapitre 3, verset 10, nous apprend que si nous voulons reconnaître les vrais enfants de Dieu et les enfants du diable, deux signes, ceux qui ne marchent pas selon la justice et ceux qui n'aiment pas son frère. Alléluia. Amen. Celui qui n'aime pas la justice et celui qui n'aime pas son frère est en train de démontrer qu'il est un enfant du diable. Et malheureusement, dans des églises aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants du diable. Et j'espère que tu n'es pas assis à côté d'un enfant du diable. Regarde un peu, tu sens comment? Toi, tu sens comment? Tu sens comment? Tu sens comment à côté de toi? Tu es assis à côté des enfants de Dieu ou à côté des enfants du diable? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant de quelqu'un ressemble à ce quelqu'un-là. Qui ressemble un peu à ses parents biologiques. Si tu ne ressembles pas à tes parents biologiques, ce qui est terrible et ce qui est dangereux, c'est d'avoir un enfant qui ressemble au voisin. Non, au voisin. Au voisin. Non, moninga n'a été. Tu as un enfant qui ressemble à ton voisin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi si tu as un enfant qui ressemble au voisin et pas à toi? C'est l'enfant du voisin. Et à l'église, est-ce que quelqu'un est enfant de Dieu ou bien l'enfant du voisin? S'il vous plaît, si nous devons décrire Dieu, comment on va le décrire? Dieu est Bolingo. Dieu est. C'est quoi? Vous avez des problèmes avec des caries dentaires ou quoi? Dieu est Bolingo. Dieu est Bolingo. Et vous êtes comment? Si vous êtes enfant de Dieu, regarde un peu autour de toi. Est-ce que tu vois même l'amour? Non. Il y a des gens, quand tu les regardes, tu vois vraiment pas l'amour. Déjà qu'on a demandé de mettre même les masques. Il y a déjà des gens, quand tu les regardes comme ça, ça c'est pas un enfant de Dieu. On ne sent pas l'amour. On voit pas l'amour.
Est-ce que toi, quand on te regarde, on voit l'amour? Ntango bato batali bakomona bolingo. Regarde un peu ton voisin. Tala na moninga na yo. Qui voit dans son voisin l'amour? Qui voit dans son voisin? Non. Toi, est-ce que tu vois l'amour? De quel côté? Gauche ou droite? Tala moninga. Yanga mobali. Regarde de quel côté, gauche ou droite, tu vois l'amour. Malheureusement, il y a les enfants de Dieu qui viennent à l'église. Et pardon, il y a des gens qui viennent à l'église qui sont des enfants du diable. Ils ne ressemblent pas à Dieu, ils ressemblent au diable. Est-ce qu'ils peuvent être en communion avec les autres? Pourquoi? Moi, je vais même être en communion avec vous. Pourquoi? Ils regardent seulement les autres, ils disent, ce ne sont pas de mon niveau. Ça, ce ne sont pas les gens de mon niveau. Ça, ce ne sont pas les gens de mon niveau. Ils sont remplis d'eux-mêmes. Ils sont remplis d'eux-mêmes comme des crapauds. Comme des crapauds. Regarde, comme on dit chez nous, on dit ils viennent même à l'église, ils bombent. Ils bombent. Dis ça, Lingala, bombé. Amen. Vous savez qu'il y a des gens tels qu'ils sont venus là. Jusqu'à ce qu'ils vont sortir. Regarde ton voisin. Dis-lui, c'est toi. C'est toi. Tu allais sortir sans même me regarder. Dis-lui, tu allais sortir sans me regarder. Même regarder son frère et sa soeur à l'église, c'est un problème. C'est terrible, hein? Vraiment terrible. Mais c'est par là que se font reconnaître les enfants du diable, hein? Celui qui n'aime pas son frère est diable. En tout cas, moi, je vais être du côté des enfants de Dieu. C'est pour ça que je vous aime. J'ai dit je vous aime. Hein? Vous êtes comment? On vous dit on vous aime. Vous êtes comment? Vous n'aimez pas les gens. Maintenant les gens vous aiment. Et c'est toujours un problème. Je vous aime. J'ai vu seulement un frère qui a dit nous vous aimons aussi. Quand je dis je vous aime, amen, ça veut dire ainsi soit-il. Et vous, vous ne m'aimez pas. Vous êtes terribles, vous. Heureusement que Dieu m'aime. Sinon, j'allais souffrir de manque d'amour avec les gens comme certains ici. Nous avons vu que la troisième importance de la communion fraternelle, c'est le signe de l'amour pour Dieu. La communion fraternelle que nous vivons entre nous est en train de témoigner que nous aimons Dieu. La Bible nous dit que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il est son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Ça c'est 1 Jean chapitre 4, 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Amen. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Et nous avons de lui ces commandements que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. 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 Et amen. Amen. Pourquoi vos amens sont timides comme ça? Amen. Amen. Nous avons de lui ces commandements que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean chapitre 4, 20 à 21. C'est un commandement. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est pour ça que je vous réitère mon amour. J'aime Dieu et j'ai le commandement de vous aimer. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent aussi, ils m'aiment aussi. Hein. Si vous ne m'aimez pas et que vous dites vous aimez Dieu, vous êtes de qui? Menteur.
Et je l'avais dit la fois passée. nabaki ombaleleki Il y en a qui sont des escrocs, des aventuriers, des bandits, tout ça. bamusu baza bakulu na bilongi Ils mibale ils quittent chez eux, ils sont en train de venir à l'église. J'aime Dieu. bazoya balingi na J'aime lingi Dieu. nzambe Et puis en chemin là, ils passent des frères. na hein. nzela azoleka bandeko basi mpe mibali Hey, chez nous, on dit ça qui pelele. Et il va sortir. C'est qui? C'est qui? nani Ah, toi là, c'est qui? Toi, Yo, c'est nani, qui? Toi, nani. c'est qui? nani Je te vois en chemin, moi je suis en train de partir à l'église. Ngana Moi je moni te vois, et puis ngombe- après, et puis Eza komona yo après. lisusu te nsima Moi je pars, je Ngana pars kei. voir qui? nake mona nani Je pars voir Dieu. Et toi, c'est quoi? Laisse-moi. Est-ce que tu comptes pour moi? oza mpenza ozotangama mpo na nga Moi j'aime Dieu. Toi, nalingaka nzambe yo etalinga te si tu dis tu aimes Dieu, tu n'aimes pas ton frère, la Bible dit tu es. soki olobi olingaka nzambe olingi ndeko no te makomi olobi oza moto na lukuta Dis à ton voisin, il y a beaucoup de menteurs à obi l'église. bato ya lukuta baza ebele na lingomba Beaucoup, mon frère. Il y a Belé. beaucoup de menteurs. ebele bato ya lukuta Et celui qui ne parle pas, il commence déjà même à montrer que c'est un. kotalisa azali moto na lukuta Dis à ton voisin, il y a Yebisa beaucoup de Moulingana. menteurs à l'église. Dis ça, il y a beaucoup. Déjà, tu veux même pas parler à ton On dit voisin. qu'on le- C'est quoi? Tu l'aimes pas ou bien quoi? Il y a un problème ou bien quoi? Il y a quoi comme problème? ngambo nini Demande pas à ton voisin qui Tuna ne te Moninga. parle pas là. Je t'ai fait quoi? Tu me Nasali connais même Onini. ou bien tu me connais pas? oyebi Qu'est-ce nga qu'il y a? toyebi nga te omoni nga tomoni nga te Surtout de ce côté, ça bouge pas. na hein. Est-ce ngambo que vous- ekoningana te kimia Hey. Dis à ton voisin, yebisa moninga na yo tu as un commandement. oza na mobeko Si tu ne m'aimes pas, soki olingi nga te si tu aimes Dieu, soki olingi aime-moi. nzambe kasi olinganga mpe Dis-le. Dis ça. Si tu aimes Dieu, aime-moi aussi. soki olinga Aime-moi. nzambe linga mpe ngai Dis-lui, si tu aimes Dieu, aime-moi comme moi je suis là seulement, comme je suis soki là. olingi nzambe elinga kaka ndenge naza boye Tu ne veux pas parler à ton voisin? olobeli moninga na yo te Waouh. J'étais en train de faire le partage avec un pasteur naza kokabola na mobateli moko juste après le premier culte. kaka Il ntango me mayanga dit, na hey, ekosisili pasteur, abi mobateli ça ce sont des messages fondamentaux dans l'église. Vous Oza- voulez que je vous prêche quoi? Je vous prêche quoi? na te ya bino nini Que je vous prêche quoi? na te ya bino nini Le mysticisme de la foi en Christ Mabomba qui produit mia le kotima kaka kiso miracle sokota bikama. miraculeux. kamo ya koleka yango nde bolingi Ou bien vous voulez 3 étapes essentielles pour monter et aller to haut. bitape misato mpona komata pa ya nzambe Ah. Tu aimes Dieu, tu n'aimes pas ton frère, olingi tu es nzambe olingi moninga na yo menteur. te oza moto ya lokuta Déjà le fait que tu es assis là, kaka lolenge ofandi wana tu regardes ton frère ou ta soeur, ton voisin, tu le regardes avec mépris. ozotala ndeko na yo na kotyola Ne dis pas que tu aimes Dieu, koloba tu es te kolingi menteur. nzambe oza moto ya lokuta Pourquoi tu ne lui parles pas? Quand je dis parle à ton ozosola frère, na ye te ntango ozotala yo obalisa elongi obalisa elongi ozongwenya pourquoi tu ne peux pas être chaleureux envers ton voisin? Pourquoi? Pourquoi? Il y a quelque chose en toi. eza na eloko kati na yo Toi, tu es un soupçonneur né. yo oza motu kaka okanisaka makambo mabe Donc, depuis ta naissance, tu ne fais que soupçonner les gens. Même la personne, tu ne connais même pas qui est à côté de toi. oyebi te oza ngambo na yo kombo ne nini Et surtout, toi, quand tu viens à l'église, tu regardes devant. mingi ntango aka leklese otalika liboso Il y a un jour un pasteur qui a dit, moloko moko mobatela lobi beaucoup de fois quand nous venons à l'église, mbala ebele ntango toyaka na lingomba comme nous sommes seulement habitués seulement à regarder devant, loka tomesaka kotala liboso le jour où Dieu dira, je suis à côté, mokolo nzambe alobiki naza pene na yo tu ne le verras pas. okomona ye te mpo totalaka liboso Est-ce que tu peux voir Dieu dans ton voisin? okomona nzambe kati na moninga na yo Ah, Dieu, vous le voyez seulement par moi, c'est pour ça que tu me Bon, regardes moi, même quand avec ça me fait les sourcils retroussés. Les sourcils sont retroussés en me regardant. Mais tu ne vois pas Dieu dans ton voisin. Hein? okomona nzambe na moninga na yo teka kotala ngai Ton voisin n'est pas fait à l'image de Dieu. moninga Hein? na salemele lilingi na nzambe te Je vous sens lourd. Hein? nazomona bino kilo Pourquoi? mpo na nini Ton voisin là, moninga na wana il t'a fait quoi? asali yo nini
surtout toi, quand tu regardes comme ça, nous sommes venus ensemble. Parlons, mon cher. Ça, c'est le temps. On était venus ensemble. Tu ne parles qu'avavec la personne avec qui tu étais venu. Depuis que l'équipe a commencé, est-ce que tu as parlé même à quelqu'un que tu connais pas? Mets-toi debout. Mets-toi debout. On va voir. Je te laisse seulement 1 minute, 2 minutes. Et montre que tu aimes Dieu. Montre que tu aimes Dieu. Non. On montre qu'on aime Dieu par l'adoration. Alléluia, je t'aime, Seigneur. C'est ça. Non. C'est lui qui dit qu'il aime Dieu. Aime aussi. Non, attendez. Regardez. J'ai vu. Attendez, regardez-moi. J'ai vu quelqu'un. Montre à ton voisin que tu l'aimes. Il a fait comme ça. Fais comme ça, papa. Papa Edgar. Il a fait comme ça. Et puis c'est fini. Ça, c'est aimer quelqu'un, ça. Montre l'amour que tu as pour Dieu. Montre l'amour que tu as pour Dieu. Regardez, il y a des gens qui montrent qu'ils aiment Dieu en me regardant. Ils me regardent. Alléluia. Amen. Regardez, arrêtez un peu. Arrêtez. Arrêtez d'abord. Je n'ai pas dit c'est fini. Arrêtez d'abord, regardez-moi. Qui connaît l'avenir de son voisin? Qui connaît l'avenir de son voisin? Seul Dieu, hein? Tu sais quoi? Pardon. La personne à côté de toi, tu peux être la solution à sa vie. Mais la personne aussi à côté de toi peut être la solution à ta vie. Alors attendez. Ne les regarde pas comme ça. Tu ne connais pas son futur. Et puis de deux, c'est entre nous. Hein, tu ne le connais pas. Pourquoi tu le méprises? Toi, tu crois que parce qu'il n'a pas porté veste comme moi? Moi-même, combien de fois je ne porte pas veste? Aujourd'hui, prends la décision de connaître au moins 5 personnes. Ne dis pas j'aime Dieu. Fais comme ça toi. Ça j'aime Dieu. Tu n'aimes pas. Quand Dieu a dit aime ton prochain, c'est pas. Surtout avec coronavirus et mesures de distanciation. Tu fais comme ça et puis même pas sourire. Non, je sais. Sourire hypocrite. Tu salues quelqu'un avec sourire, tu ne connais même pas son nom. Tu es dangereux, toi. Tu es dangereux. Non. Je vais saluer seulement les personnes avec qui nous sommes venus de Lemba. J'ai vu une église là. J'ai vu des sectes de Lemba. Quand on dit salut, nous, ils se saluent seulement entre eux qui sont venus de... En tout cas, toi, cherche à connaître au moins 5 personnes. Non. Première question. Demande-lui, tu es enfant de Dieu? Tu es enfant de Dieu? S'il dit oui, tu es mon frère. Moi, je suis tel frère. Je suis tel. Moi, par exemple, je suis votre frère. Eric Madinga Masiala. Alléluia. Amen. Et tu parles avec lui un peu. Regarde, au moins une fois tu viens à l'église, fais un effort de connaître les gens. Non, fais un effort de connaître les gens.
Non, dis à la personne, écoute, à part aujourd'hui, je ne ferai plus jamais. Parce qu'aujourd'hui, je le fais seulement parce que le pasteur me demande. Mais moi, je ne ferai plus. Pardonne-moi. Laisse que je te connaisse, ne serait-ce que par honte. Parce qu'il y a déjà, après aujourd'hui, ils ne feront pas. Je dis, cherche à connaître combien de personnes. Combien? Combien? C'est trop. Tu vas voir, il y a des gens qui vont rester sur place. Ils attendent que les gens viennent. Je te connais. Toi bouger, toi bouger. 5 personnes que tu vas connaître. Hein? Pas les personnes que... tu connaissais déjà. Tu le connais et puis tu te fais connaître. Je sens qu'aujourd'hui, quelqu'un va rencontrer une personne clé dans sa vie. I don't know. Je ne sais pas. Mais des fois, je parle par l'Esprit de Dieu. Nous ne savons pas de quoi est fait l'avenir. Je sens que pendant ce culte, il y a une personne qui va rencontrer une personne clé. Clé. Une personne pour qui vous allez être très importante dans la vie. Et une personne qui sera importante dans votre vie. 5 personnes. Regarde. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ceux qui veulent faire ça, restez debout. Allez. Ceux qui veulent faire ça, allez. Allez-y. Allez-y. J'avais dit de vous asseoir pour que ceux qui veulent rester assis restent assis. Ceux qui veulent aller, allez connaître les 5 personnes. Est-ce que 5 personnes pour connaître 5 personnes, il faut que tu écrives les noms comme ça. Toi, tu es intelligent comme ça. Toi, un homme intelligent. Fais l'effort, retiens. Alléluia. Amen. Wow. Cherche à connaître au moins 5 personnes. Wow. 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 Ça, c'est ça l'église. Ça, c'est ça l'église. L'église, c'est comme ça normalement. Wow. Wow. Maman Hortense, kanga bien bakombo batozo solana bango. Amen. Maman Hortense. Wow. Wow. Mon
mon frère, je t'ai toujours cru que tu aimes beaucoup Dieu. Maintenant, là, tu es assis comme ça. Celui qui aime Dieu doit aimer les frères. Allez vers les frères, cherchez à connaître les frères. Hey! C'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Ok, c'est ça l'église. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut reprendre nos places, s'il vous plaît? Wow. 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 C'est comment? Qui a fait connaissance de 5 personnes? Moi, il y a un frère Cédric qui est venu juste à la fin là. Il me dit, moi c'est le frère Cédric. Et puis il est parti. Il est là-bas. Il est venu vite, vite comme ça. Moi c'est le frère Cédric, pasteur. Et puis il est parti. C'est comme ça, ça. Ah, Cédric, c'est quelle histoire comme ça? Il y a un frère là. Il est là. Il est là. Cédric, mets-toi debout, Cédric. Mets-toi debout. Il est là. Ah, recevez mon ami Cédric, non? Vous acclamez pour Cédric, mon ami. Mais je vous dis la vérité. Il est venu seulement. Moi c'est Cédric. Moi pasteur. Moi c'est Cédric. Et puis il est parti. Il m'a même pas dit il habite où, il est comment et tout ça. Maintenant comment je peux le retrouver si j'ai besoin de lui? Point d'interrogation. Ah Cédric, toi, si tu ne me vois pas à la fin. Il y a des gens comme ça. Maintenant là. So I want you to. Un papa, une maman, un jeune garçon et une jeune fille. Fico, fion. Merci beaucoup, pasteur. Oui, moi je viens de faire connaissance, je vais commencer par 5 personnes, disons. Il y a monsieur Patrick, c'est la première fois. Téléma, Tobeti Maboko. Ah, j'ai oublié. Je commence par donner mon nom d'abord. Moi, c'est M. Guilain Kasseba. M. Patrick, d'ailleurs, c'est la toute première fois de venir. C'est son premier dimanche. Ouais. Il est ingénieur en bâtiment. Voilà. Il a son cabinet à Lausanne. Voilà ce qu'il m'a dit. Waouh. Et puis ma deuxième connaissance, c'est M. Francis. Dont le pasteur m'a surpris en train d'écrire son nom. Il me dit qu'un homme intelligent comme toi, il ne faut pas écrire le nom. Je prenais son numéro de téléphone. Le troisième, je crois, c'est M. J'ai perdu le nom, s'il vous plaît. Nabungisi Kombo. C'est comment le nom? Exaucé. Exaucé, il est mon frère ici, dans l'église centre évangélique Parole de Vérité. Voilà. Et puis il y a monsieur. Non. Éloge. Hein? Voilà, Éloge. Voilà. Et puis la 1, 2, 3, 4. La 5e, c'était. Il est où? Mon jeune frère là. C'est toi, non? Non, l'autre là. Lui, c'est. Tu m'as dit c'est comment? Franck, mets-toi debout. C'est Franck, n'est-ce pas? Voilà. Je t'ai dit que moi, c'est Papa Guilain. Voilà. 5 personnes au moins, j'ai réussi. Il faut l'encourager, non? Merci. Maintenant, qu'est-ce que ça vous fait? Vous venez dans une église la première fois.
Et vous trouvez ça. Qu'est-ce que ça vous fait? Joie. Maintenant, imaginez que vous êtes venu la première fois dans une église comme la nôtre. Personne ne s'est occupé de vous. Comment vous allez vous sentir? C'est frustré. Mettez-vous. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça la communion fraternelle. Mais regarde, ils allaient être ensemble, lui, un ancien, ils allaient partir. Et quelqu'un qui vient pour la première fois. Et quelqu'un s'intéresse à lui, parle avec lui, et tout ça. Pendant la communion fraternelle, c'est ma première fois de rencontrer une femme d'un militaire. La femme d'un militaire qui est dans cette église. Son mari est décédé, ça fait 5 mois. Quand son mari est décédé, ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois. Elle est allée pour prendre le salaire de son mari. On lui a dit, maman, viens. Tu vas commencer à prendre et on va commencer à diminuer ça un peu, jusqu'à ce que ça va finir. Je lui dis, ah maman, un militaire qui décède et puis toi tu pars prendre tout ça et puis on dit, ça va baisser jusqu'à ce que... Elle vient à l'église. Hein? Je lui ai dit, la personne qui s'occupe des femmes des militaires est dans cette église. Les femmes des militaires qui sont décédées, la personne se trouve dans cette église. Mais toi, tu viens à l'église ici. Je lui ai posé la question, c'est la faute de qui? De elle ou bien de moi? On va prendre une autre maman. Fico, fion. Ah, écoute. Mets-toi debout. 5 personnes. Là, on va regarder si elle aussi, elle n'a fait connaissance que des mamans. Parce que notre frère, malgré tout son amour et sa gentillesse, n'est allé que chez les frères. Ça, c'est communion fraternelle, frère. Pardon, enlève un peu la liste là. 5 personnes que vous avez rencontrées pendant les cultes. Pardon, est-ce qu'on ne peut pas enlever la liste ici? Laisse d'abord la liste. Vous savez, quand on était en train de grandir, quand mon père était en train de nous appeler chose, on ne savait pas que ça peut arriver un jour. Maintenant, on va tester si elle est arrivée au niveau de retenir le nom des gens, ou déjà de retenir, de commencer à appeler les gens par chose. Merci papa pour la parole. Moi, c'est maman Lydie Kilio. J'ai rencontré 5 personnes. Il y a le premier frère que j'ai rencontré, c'est le frère Manassé. Il est là. Il m'a dit qu'il habite en Célé, mais souvent il vient... Il habite où? Il habite en Célé, mais souvent il est de ce côté pour les études et il fréquente déjà l'église depuis 2018. Wow. Alors, le deuxième frère, c'est Alex. Wow. Lui, il est élève à Bobo Koli. Il a 15 ans. Il dit qu'il fréquente déjà l'église. Il vient souvent le vendredi et le samedi. Et je lui ai dit, pour vous les juniors, souvent c'est le jeudi. Si tu peux aussi venir à l'église le jeudi. Et il m'a dit qu'il a l'art de dessiner. Il aime bien dessiner. Alors je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question. À l'université, tu feras quoi? Il me dit qu'il ira à l'Académie de Beaux-Arts. Alex parle aussi anglais.
j'ai parlé avec Alex en anglais. Donc, Amen. moi, je connais aussi un peu des informations sur Alex. Moi aussi, j'étais en train de faire la communion fraternelle. Hein? Et j'ai envoyé aussi les responsables des jeunes parler avec Alex. Vous allez croire que les pasteurs ne cherchent pas à connaître. Vous, vraiment, on a parlé avec Alex en anglais. Il a 4 sœurs. Parmi ses sœurs, il y a Miradi. Et sa maman s'appelle Noélie. Vous voyez, vous croyez quoi que les pasteurs ne connaissent pas? Hein? Il habite sur Kipwanza. Regarde, toi tu viens à l'église depuis 2018, petit Obomba Mara. Tu me suis pas d'abrocher, petit Kangaï. Kangaï, voilà. Oui, il y a la sœur Lola. Elle est étudiante à l'UPC. Elle fait le droit. Elle fréquente déjà l'église. Il y a le frère Patrick. C'est sa première fois d'être là à l'église. Il vient de Lausanne. Il m'a dit qu'il est ingénieur en construction. Mais à part ça, il a fait une formation sur l'assistance sociale. Je lui ai posé la question, en fait, vous œuvrez dans quelle ONG? Il m'a parlé d'une ONG là à VOP. Et cette ONG là travaille où c'est? En fait, il m'a dit que c'est plus à l'intérieur. Moi, je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes sûr qu'à Kinshasa, il y a pas, Kinshasa n'a pas besoin d'une assistance sociale? Il me dit non, à l'intérieur, il y a plus de démunis. Bon, on a essayé un peu de discuter là. Il me dit, je lui ai posé la question, vous habitez aux zones, est-ce que vous savez qu'au niveau de Kintsuka, vers Mboudila, il y a beaucoup de démunis qui sont là? Il me dit non, à Mboudila, il n'y a pas de démunis. Je lui dis, moi je suis dans le ministère de la Santé et je connais ces milieux-là. Alors lui, il a épinglé le plateau de Mateke. Je lui ai dit, le plateau de Mateke, c'est à Maluku 2, c'est dans Kinshasa. Donc à Kinshasa, il y a de démunis qui sont là. Donc voilà, la suite, 5e. 5e, c'est Merdi. Merdi à quoi ça? Merdi, on connaît. Merdi, on connaît. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Fico, un jeune frère, maintenant une jeune soeur. On prend un jeune frère, une jeune soeur. Ou bien on prend un responsable. Hein? Comprenez un responsable. Hein? Toi, quand j'ai commencé à demander les noms, tu as fait toi, on va te donner les micros. Toi. Quand j'ai dit les noms de 5 personnes, tu m'as regardé, tu as dit pasteur, 5 non. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ça, les amis. Dis à ton voisin, si tu aimes Dieu, aime ton prochain. C'est ça la communion fraternelle. J'ai rencontré une sœur qui vient de l'intérieur. Elle s'appelle Iguette. Elle est où, Iguette? Elle est là. Elle vient de l'intérieur. Viens, lève-toi. Est-ce qu'on peut la recevoir aussi? Merci, Seigneur. Merci. Sois béni. Sois béni d'être là. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui ont dit, ah pasteur, c'est vraiment une occasion pour moi de venir vous saluer. C'est gratuit de me saluer. C'est même quelque chose que je désire. S'il y a un responsable à l'église qui vous dit c'est difficile de voir les pasteurs, que ces responsables aient des problèmes avec moi. C'est pas difficile de me voir. C'est même un plaisir pour moi de vous voir. De vous rencontrer personnellement et de parler avec vous personnellement. S'il y a seulement même un responsable de l'église qui vous dit non, on ne part pas voir les pasteurs comme ça là. Oh, que je découvre ces responsables là. Que je les découvre. Et je saurai comment je vais régler ces comptes.
Vous n'êtes pas d'accord? Vous savez, Un responsable. Oh, je ne parle pas des affaires administratives. Quelqu'un qui veut voir son pasteur. Ou voir maman pasteur. Ma jolie femme. Vous n'avez pas remarqué qu'elle est dans la salle. Vous n'avez pas senti qu'aujourd'hui je prêche différemment. Je sens certaines choses venir de certains côtés. Alléluia. Amen. Si vous ne la voyez pas chaque dimanche, c'est parce qu'elle est en train de faire son stage de médecin stagiaire à Kimpese. C'est là où elle est en train de faire son stage. Par la grâce de Dieu, elle est venue depuis vendredi. Et depuis vendredi, je suis un peu dans mes états, quoi. Je suis normal. Je suis très normal. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est content pour moi, Dieu le bénit. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, il y a des églises où il y a des pasteurs. Les membres de l'église se plaignent parce qu'ils ne voient pas leur pasteur être modèle dans les mariages. Maintenant, quand vous avez un pasteur qui est content d'être avec son épouse, vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content. Mais pourquoi quand vous êtes content là, vous ne manifestez pas que vous êtes content? Vous voyez? Vous voulez que moi je vous conseille, je vous enseigne, que je vous prêche, que je prie pour vous que vous soyez heureux dans vos mariages, tout ça. Et vous maintenant, quand moi je dis je suis content dans mon mariage, et puis vous vous réjouissez à peine. Vous dites, moi je dois venir passer des heures et des heures, prêcher. Je dois passer des heures et des heures, prier pour vous. Pour que vous soyez heureux dans vos mariages. Maintenant, moi quand je parle de mon mariage, juste à peine sourire. Ça va. Dieu va me récompenser. Si vous n'êtes pas content, Dieu va me récompenser. Celui qui est content célèbre. Maintenant, vous tous qui êtes ici, tout celui qui n'est pas marié, tout celui ou toute celle qui n'est pas mariée, pour avoir été content, tout celui ou toute celle qui est mariée, pour avoir été content pour moi, je lève ma main vers Dieu, qu'il bénisse ton mariage, qu'il bénisse ton mariage, qu'il bénisse ton mariage, qu'il bénisse ton mariage. Si tu n'es pas encore marié, ma prière est que tu entres dans un mariage que tout le monde va envier. Et si tu es marié, ma prière est que Dieu colorie ton mariage et Dieu rende heureux ton mariage. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Rentrons dans la communion fraternelle. Mais le mariage aussi, c'est la communion fraternelle. Hein? C'est la communion fraternelle. Et ça bongo. C'est là. C'est là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je m'approche d'elle, elle veut me mettre les cales de masque. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Les uns les autres. L'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. Dieu est amour.
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 7 et 8. Je sens dans mon cœur de dire quelque chose. Jeune homme, jeune fille, si tu n'as pas vu tes parents s'aimer, peut-être que ce que tu as vu aujourd'hui t'a un peu dérangé. Non, ne sois pas dérangé. Là où tes parents ont échoué, toi tu vas réussir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ah, alléluia. Amen. Toi qui n'as pas un mari qui peut t'embrasser en public comme ça, là, si tu as été content, tu vas avant la fin de cette année être surpris, tu vas recevoir ça. Tu dis pas amen, tu dis pas amen. Je suis en train de vous bénir en tant que pasteur. Il y a des mariages difficiles. Au nom de Jésus, j'ai pris que le Seigneur fasse quelque chose. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons être comme ça. C'est seulement par la grâce de Dieu. C'est seulement par la grâce de Dieu. C'est par la grâce que Dieu vous bénisse. Je sens dans mon cœur que je bénisse vos mariages. Mariés comme célibataires, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Il y a quelqu'un qui va vivre le meilleur. Alléluia. Amen. La communion fraternelle, quatrièmement, est un besoin universel de tous les chrétiens. Personne ne peut se passer de cela. Cinquièmement, nous avons vu que la communion fraternelle est un élément essentiel du plan de Dieu pour l'Église. Quand Jésus-Christ a pensé à l'Église, il avait pensé à la communion fraternelle. Il a brisé les murs de séparation entre les races, entre les tribus. Il a brisé les murs de séparation entre les riches et les pauvres. Il a dit, dans mon Église, tout le monde doit être un. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. C'est pour que dans son église, tout le monde soit un. Sixièmement, nous avons vu que la communion fraternelle est l'un des 4 piliers majeurs de la vie de l'église. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que l'église est forte parce qu'il y a beaucoup de prières. Mon ami, vous pouvez être dans une église où on prie beaucoup. Mais si dans cette église on ne s'aime pas beaucoup, cette église n'aura pas de valeur. Vous pouvez venir dans une église, prière. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo, je ne sais pas si je t'ai déjà montré. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo quand j'ai prêché le dimanche passé. Il m'a envoyé la vidéo. Il y a des églises où quand vous allez, combat spirituel. Moi j'ai parlé de l'église où je suis allé prêcher. Ou quand on dit combat spirituel, cette semaine seulement, un enfant de l'église il me dit pasteur, il m'envoie une vidéo dans une église. Quand on dit combat spirituel, une femme, moi si ma kofi, j'ai la vidéo. Ma kofi likolo. Ouais. Mais vous pouvez faire ça. Chasser les démons. S'il n'y a pas l'amour dans l'église, c'est zéro. Et d'ailleurs, vous serez même en train de chasser les démons imaginaires. Parce que la communion fraternelle, c'est l'un des piliers de la vie de l'église. Aucune église ne peut être bien établie là où les gens ne vivent pas ensemble. C'est pas possible. Et même quand on dit l'un des plus, même si on vous enseigne, et vous ne vivez pas la communion. Laissez ça. Vous voulez quoi? Les prophéties. Je vous donne les prophéties. Vous savez que moi aussi je prophétise. Ah, vous saviez pas? Je prophétise.
Qui veut que je lui donne une prophétie? Qui veut que je lui donne une prophétie? La prophétie que je vais te donner ne peut pas taper à côté. Moi, je connais même quand j'entre dans les... Je connais même une dimension où quand j'entre, je donne des prophéties. Ça ne peut pas manquer. Vous voulez que j'entre dans cette dimension? Je ne vais pas entrer dans ça maintenant. Si j'entre, je te donne une prophétie. Ça va pas manquer. Qui veut que je lui donne une prophétie qui ne va pas manquer? Je vais te donner une prophétie. Je vois que tu resteras attaché et tu iras au ciel. Amen. Ah, ça t'a raté. C'est que toi tu risques d'aller en enfer. Qui croit que cette prophétie l'a touché? Et je vois que tu resteras attaché dans ta foi et tu iras au ciel. Amen. Qui veut que je lui donne encore une prophétie? Ah, je ne vais plus te donner les prophéties. Toi, tu attendais que je te dise la couleur de ton sous-vêtement. Pour que tu croies que je suis un vrai prophète. Même si je te donne la couleur de ton sous-vêtement, en quoi ça t'édifie? Tu n'aurais pas voulu que je te donne l'assurance que tu vas aller au ciel. Mais vous voyez, il y a des gens quand ils vont dans les églises, ils courent après les prophéties. Ils jouent des problèmes. Toujours des prophéties. Mais vis avec tes frères. Vis avec tes frères. Ils te porteront dans leurs prières. Et il y a des combats que tu n'auras même plus. Ouais. C'est l'un des piliers. Et la dernière chose que nous allons partager aujourd'hui, 7e importance, c'est que la communion fraternelle donne un sens biblique au culte de l'Église. Je n'ai pas besoin de démontrer ça, c'est ce que je fais faire. Dans Matthieu chapitre 10, 18, 19 à 20, Matthieu 18, 19 à 20, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand nous sommes là, nous ne pouvons pas adorer ensemble si nous ne sommes pas unis. Matthieu chapitre 18, 18 à 20. Nous ne pouvons pas adorer. Sinon c'est la comédie. Nous ne pouvons pas prier ensemble. Même la prédication qu'on écoute, on ne peut pas l'écouter ensemble si nous ne sommes pas en communion. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Il faut que... Comment est-ce possible que tu viens dans un culte où tu t'assois et tu sors, tu pars, tu n'as salué personne, personne ne t'a salué, tout ça. Hey! Moi, plusieurs fois. Même ma femme sait, plusieurs fois nous partons à l'étranger. Si nous ne sommes pas partis pour prêcher l'évangile, on part dans les églises. Et on part dans l'anonymat. Je ne me présente même pas comme pasteur. Je pars, je m'assois comme ça plusieurs fois. Mais quand j'entre, je salue les frères. Je salue les frères. C'est ça ce qui est normal. Tu ne peux pas être dans un culte où tu n'es pas en communion avec les gens. Et quand on va entonner les cantiques, tu élèves la voix. Non, ça n'a pas de sens. Nous chantons la même chanson. Et alors que nous ne saluons pas. Nous écoutons les mêmes messages. Ça n'a pas de sens. C'est la communion fraternelle qui donne un sens biblique au culte. Si 2 personnes sont réunies à mon nom, réunies au nom de Jésus. Vous avez entendu ce que le frère a dit. C'est la première fois qu'il vient.
qu'est-ce que ça lui a fait quand il vient dans un culte où on s'intéresse à lui? Il dit, ça m'a fait du bien. Et je lui ai posé la question, et si tu étais venu aujourd'hui et que personne ne s'était intéressé à toi? Il dit, j'allais être frustré. Et maintenant, posons-nous la question, combien de personnes nous avons frustrées dans cette église? Ils sont venus prier et ils sont partis comme ça. Et nous disons que nous sommes venus prier Jésus. C'est catastrophique. Et qui à côté de cette personne qui est venue la première fois? Qui à côté de cette personne qui est venue peut-être avec un... Je vous dis, moi j'ai rencontré la femme d'un militaire. Elle a un problème. Et comment j'ai su? Je lui ai demandé, vous êtes marié? C'est à ce moment-là qu'on m'apprend qu'elle est veuve. Pasteur, on m'apprend qu'elle est veuve, ça fait 5 mois. Regardez, donc c'est que la plaie est encore... Mais imaginez s'il n'y avait pas la communion fraternelle. Elle vient déjà à l'église, ça fait des mois. Donc tu peux, toi qui es un responsable, tu es assis à l'église. C'est pour ça que je dis des fois, Dieu va nous prendre comme des aventuriers. Qui tu es? Tu es intercesseur. Tu es assis là. Seigneur, que ceux qui vont venir soient bénis. Oh Jésus, visite ceux qui vont venir. Décharge ceux qui vont venir. Quelqu'un qui vient avec sa charge, il s'assoit là. Tu le salues même pas. Tu lui demandes même pas comment ça va. Après tu dis je suis intercesseur. Aventurier. Vous êtes comédien, des intercesseurs de comédie. Oui. Un évangéliste, tu es assis là. Ouvrier à l'église. Ouvrier à l'église. Mais tu es assis à côté de quelqu'un qui est venu. Hein. Tu t'intéresses même pas. Tu t'intéresses pas. Et à quoi c'est une église? Et sur quoi tu es responsable à l'église? Ceux qui s'assoient tout autour de toi. Tu es venu, tu as commencé directement. Mon frère, tu es venu aussi la première fois, non? Mets-toi debout, mon frère. Il est venu la première fois. Recevons-le, s'il vous plaît. Recevons-le. Voilà. Et la première fois, il a été invité par notre frère Andy. C'est ça, non? C'est le frère Andy qui l'a invité. Oui, que moi j'ai retiré aussi un peu. Hein. Il a été invité par notre frère Andy. Maintenant, où est Andy? Où est Andy? Attendez. Andy peut-être était au premier qui. Andy peut-être était au deuxième, au troisième qui. Mais il arrive, il est à l'église. Toi, tu es membre de l'église. Tu ne prends pas soin de lui. Il va partir. Alain, toi, tu l'as fait connaissant. Celui-là, c'est mon voisin. C'est mon voisin. Mets-toi debout qu'on voit mon voisin. Mets-toi debout, c'est mon voisin. Il habite juste dans la parcelle voisine de chez nous. Mais la communion fraternelle, c'est seulement par texto. Il ne vient pas me voir. Il m'envoie seulement des textos. Lui là, des WhatsApp. Alain. Il ne vient pas me voir. Non, si Alain dit Alléluia chez lui, moi je vais dire Amen. Mais il ne vient pas me voir. Il ne vient pas me voir. Assis-toi, Alain. Mais tu vois, il est venu la première fois. Toi, tu te dis, je suis ouvrier à l'église. Mais quelqu'un de comme ça qui est venu la première fois, tu es assis à côté de lui. Toi, tu es un berger. Est-ce que tu as pris soin de lui? Merci. Mais imagine, assieds-toi mon frère, tu es vraiment le bienvenu. Hein? Dieu te bénisse abondamment. Vous voyez, il y a des gens qui viennent la première fois. Et si ils viennent trouver la communion fraternelle tous les dimanches, n'allez pas être comme ça.
Mais tu vas voir les évangélistes, les intercesseurs, les gens de la décoration chrétienne, les gens du social, les gens de n'importe quoi. Les ouvriers. Et même des responsables. Pour eux, prêche, papa, prêche. Prêche. Enseigne-moi. Ebima. Ebimi. Envoyez. Choc. Tu reçois seulement des chocs toi-même. Et tu ne transmets pas. Et le culte perd sa valeur. Le culte perd sa valeur. C'est pas beau. C'est pas beau. Les amis, même dans les bus, même dans les avions, si tu es assis à côté de quelqu'un qui ne te salue pas, tous les voyages tu seras mal à l'aise. Vrai ou faux? Mais une personne qui vient à l'église, il s'assoit à côté de quelqu'un qui ne le salue pas. Mais tous les cultes, tu seras mal à l'aise. Il va se dire, on m'a senti mauvais. On m'a vu comment dans cet endroit ici. C'est entre nous. Tous les cultes est rendu bizarre. Et qui les rend bizarre? Toi. Toi? Et pourquoi? Des considérations inutiles. Soit. Je sais pas. Autrefois, quand on était ici à Kinshasa, on disait que personne ne pousse. On dit quoi? Monélé. En français, on dit quoi? Que personne ne pousse monélé tout le monde. Nous tous, nous sommes des enfants de 1900. Maintenant, on ne peut plus dire ça. Nous tous, nous ne sommes plus les enfants de 1900. Parce que parmi nous ici, il y a aussi des enfants de 2000. Maintenant, tu es comment? Dis à la personne à côté de toi, pardon, rends mon culte bien. Dis-lui, rends mon culte heureux et béni. J'ai besoin d'un culte béni. Alléluia. Amen. C'est ça qui donne un sens à notre culte. Lèvons-nous avec notre offrande. Ensemble à toi j'avance, seul de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sous de ton